Mes beaux-enfants m'ont dit de connaître ma place dans leur maison, alors j'ai su exactement où je devais être, loin, avec toutes mes contributions financières. Tu sais en quoi je croyais autrefois? Que l'amour pouvait, avec le temps, conquérir le respect. Que si tu donnais assez de toi-même, ton temps, ton énergie, ton argent, les gens finiraient par te voir comme de la famille. Mais certaines personnes boivent à ton puits pendant des années et trouvent encore le moyen de se plaindre que l'eau n'est pas assez fraîche. Si tu apprécies notre chaîne et que tu veux vraiment nous soutenir, clique sur Hype. C'est comme un super like qui aide nos vidéos à toucher beaucoup plus de monde. Je m'appelle Kevin. J'ai 43 ans, je suis électricien de métier, et je pensais construire une famille unie. La vérité? Je finançais simplement une troupe de profiteurs ingrats qui me traitaient comme un distributeur automatique ambulant avec une boîte à outils. Voici l'histoire de la façon dont 3 beaux enfants m'ont appris que, parfois, l'acte le plus aimant que tu puisses faire, c'est tout simplement partir. Revenons 7 ans en arrière, quand ce cauchemar a commencé. J'ai rencontré Rebecca quand j'avais 36 ans. Elle en avait 34, était divorcée et avait 3 enfants, Tyler, 14 ans, Ashley, 12 ans, et Jordan, 10 ans. Avec le recul, je ne sais pas ce que j'avais en tête. Peut-être parce que Rebecca était de ces femmes qui dominent une pièce rien qu'en y entrant. Confiance en elle, perspicacité, et une énergie qui te faisait croire que tu étais la seule personne au monde quand elle se concentrait sur toi. À l'époque, je louais un appartement de 2 chambres, plutôt correct, et j'économisais pour acheter une maison. Rebecca et ses enfants, eux, vivaient entassés dans un logement miteux. Le propriétaire ne réparait rien et son ex-mari, Derek, avait encore 3 mois de retard sur la pension alimentaire. Après 8 mois de relation, j'ai eu ce que je croyais être une idée romantique. J'ai trouvé une belle maison de 4 chambres dans un bon quartier scolaire et j'ai proposé qu'on emménage ensemble. Je prendrais en charge l'apport initial et l'hypothèque. Elle s'occuperait des courses et des dépenses courantes. On serait une équipe. Les enfants semblaient ravis à l'idée d'avoir chacun leur chambre, un grand jardin et même une salle de jeu au sous-sol. J'ai passé des semaines à tout aménager. Une console pour Tyler, un coin études pour Ashley, un espace lecture pour Jordan. Je voulais qu'ils sentent que c'était aussi leur maison. Et, pendant un an, les choses ont été bonnes. Très bonnes. Je ne cherchais pas à remplacer leur père. Derek les voyait un week-end sur 2 quand ils se montraient, mais moi j'étais là. J'assurais les trajets vers l'école quand Rebecca travaillait tard, je les aidais aux devoirs, je les emmenais aux entraînements et chez leurs amis. J'ai réparé leur vélo, appris à Tyler les bases de la mécanique auto et aidé Ashley pour ses projets de science. J'aimais vraiment ces enfants et je pensais qu'ils commençaient aussi à m'aimer. Mais vers la 2e année, tout a changé. D'abord subtilement. Tyler oubliait de me remercier quand je lui achetais quelque chose. Ashley levait les yeux au ciel quand je tentais de l'aider avec ses devoirs. Jordan avait cessé de m'appeler « Kev » pour me dire simplement « Kevin ». Rebecca aussi avait remarqué. Il teste juste les limites, disait-elle. Tous les enfants font ça avec leur beau-père. Ça passera. Sauf que ça n'est jamais passé. Ça a empiré. À la 3e année, le manque de respect était flagrant. Quand on leur demandait qui faisait partie de leur famille, ils répondaient « C'est moi, ma mère, mon frère et ma sœur ». J'étais invisible. Au match de foot de Tyler, il présentait Rebecca comme « ma mère » et faisait comme si je n'existais pas alors que j'étais celui qui le conduisait 3 fois par semaine aux entraînements depuis 2 ans. Mais je continuais à donner. Ashley voulait intégrer une école de danse hors de prix. J'ai signé le chèque. Jordan avait besoin d'un prof de maths. J'ai payé le meilleur de la ville, cours particuliers toutes les semaines. La voiture de Tyler est tombée en panne. J'ai passé un samedi entier à la réparer gratuitement. Et en échange. Soupir, yeux levés au ciel et, peu importe, Kevin. Rebecca trouvait encore des excuses, ce sont des ados. Ils gèrent encore le traumatisme du divorce. Derek leur monte la tête contre toi. Mais Derek n'était presque jamais là. Il avait loupé tellement de week-ends que les enfants ne comptaient même plus sur lui. Celui qui était toujours là, c'était moi. J'étais leur pilier. Mais apparemment, ça faisait seulement de moi l'employé de maison, pas un membre de la famille. Les choses ont atteint leurs limites l'année dernière, quand Rebecca et moi nous sommes mariés. Je croyais qu'officialiser notre union changerait tout. J'ai découvert, de la façon la plus douloureuse, que ça ne change rien.
Je pensais que ces enfants me verraient enfin comme une partie permanente de leur vie, et pas juste le copain de maman. J'ai même invité Tyler à faire partie de la procession du mariage. Il a accepté, mais sans aucun enthousiasme. Le mariage était petit, mais magnifique. Rebecca était resplendissante. Les enfants ont participé, mais on voyait qu'ils faisaient ça par obligation. Pendant la réception, j'ai surpris Ashley en train de dire à sa cousine, « Oui, maman a épousé Kevin. Il paie tout, donc ça a du sens. » Rien du genre, on l'aime bien, ou il est bon pour nous. Juste, il paie tout. Ça aurait dû être mon signal d'alarme. Mais j'avais encore de l'espoir. Après la lune de miel, j'ai proposé qu'on s'asseye tous ensemble pour parler de ce que signifiait être une vraie famille. Des règles, des attentes, du respect. Tyler m'a interrompu en plein milieu de phrase. « Mec, juste parce que tu as épousé notre mère ne veut pas dire que tu es notre père. Tu dois comprendre ça. » Ashley acquiesça, « Oui, Derek est notre père. Toi, tu es juste Kevin. » Jordan, celui que je pensais le plus proche de moi, porta le coup final. « Tu es sympa et tout, mais tu n'es pas vraiment de la famille. Tu es plutôt comme l'assistant de maman. » Rebecca resta assise, silencieuse. Elle ne me défendit pas, ne les corrigea pas, n'imposa aucune limite. Juste un silence gênant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai compris que je me berçais d'illusions depuis des années. Ces enfants ne me voyaient pas comme une figure paternelle. Ils me voyaient comme une ressource, un portefeuille pratique qui réparait les choses et jouait au chauffeur. Mais je n'étais pas encore prêt à abandonner jusqu'à il y a 3 mois, quand j'ai surpris la conversation qui a tout changé. J'étais rentré plus tôt d'un chantier pour récupérer quelques outils. Ils n'avaient pas remarqué ma présence. Ils étaient dans la cuisine, préparant des encas après l'école. « Tyler, Kevin croit qu'il est notre père ou quoi? C'est gênant. » « Ashley, je sais, hein? Jean, mec, tu n'es rien de spécial. Tu as juste épousé notre mère. » Jordan, il agit comme s'il était propriétaire de la maison ou je ne sais quoi. Comme si on devait lui être reconnaissant d'exister. Tyler, il doit connaître sa place. C'est notre maison, notre famille. Lui, c'est juste le gars qui paie les factures. Ashley, exactement. Il a de la chance que maman le laisse rester. La plupart des mères divorcées ne toléreraient pas qu'un étranger joue au papa. Jordan, il est tellement désespéré qu'on l'aime. C'en est pathétique. Et là, ils ont tous ri. Pas un rire cruel, mais un rire léger, comme si j'étais une blague interne qu'ils partageaient. Je suis resté immobile dans mon propre couloir, dans la maison que je payais, à écouter ces enfants que j'avais élevés pendant 7 ans parler de moi comme d'un cas social pitoyable qu'ils étaient obligés de supporter. À cet instant, quelque chose en moi est mort. Pas brisé, mort. Je suis retourné silencieusement à mon camion et j'ai conduit 2 heures, perdu dans mes pensées. Quand je suis rentré, j'ai fait comme si de rien n'était, dîné ensemble, aider Jordan avec ses devoirs, demander à Tyler comment s'était passé l'entraînement. Mais à l'intérieur, c'était fini. Les semaines suivantes, j'ai commencé à tout documenter. Chaque facture payée, chaque dépense couverte, chaque service rendu. L'hypothèque, l'électricité, l'eau, les courses, l'assurance de la voiture de Tyler, les cours de danse d'Ashley, les cours particuliers de maths de Jordan, les vêtements, les portables, les abonnements aux jeux vidéo et aux plateformes de streaming. Le total était effrayant. En 7 ans, j'avais dépensé près de 400 000 $ pour cette famille. Ne me jugez pas, je vous en prie. J'ai fait ça par amour. Aujourd'hui, je comprends que j'aurais dû investir ailleurs. Et cela n'incluait même pas l'apport initial de la maison. J'ai aussi commencé à enregistrer des conversations, pas par sournoiserie, mais pour me protéger, parce que je sentais que les choses allaient mal tourner. Et j'avais raison. Le mois dernier, tout a explosé. Rebecca avait travaillé tard toute la semaine, donc je dînais seul avec les enfants. J'avais apporté leur plat préféré et tout mis en place. Tyler était collé à son téléphone. Ashley râlait contre ses profs. Jordan ignorait tout le monde. J'ai essayé de lancer la conversation. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» Tyler, sans lever les yeux. « Tranquille. »« Tyler, tu peux lâcher ton téléphone pendant le dîner ? On essaie de parler. » Il a fini par me regarder, avec une expression de pur mépris.
Tu n'es pas mon père. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Ashley a renchéri aussitôt. Oui, Kevin. Juste parce que tu vis ici ne veut pas dire que tu commandes. Et puis Jordan, mon doux Jordan, a dit les mots qui ont tout scellé. Ce n'est même pas ta maison. C'est la nôtre. Tu dois te rappeler ta place. J'ai reposé ma fourchette doucement sur la table. Ma place? Tyler a esquissé un sourire. Oui. Le mari de maman. Rien de plus. Tu ne nous commandes pas et tu ne seras jamais notre père. Ashley a confirmé. On a déjà un père. On n'a pas besoin d'un autre. Surtout pas d'un qui essaie trop fort. Jordan a complété. C'est notre famille. Toi, tu es juste là. J'ai regardé autour de la table, ces 3 enfants que j'avais aimés, soutenus, pour lesquels je m'étais sacrifié. Et ils me disaient que je n'avais pas ma place dans la maison que je payais, ni dans la famille que je construisais depuis 7 ans. Vous avez raison, ai-je murmuré. Je dois vraiment connaître ma place. Je me suis levé, je suis allé au bureau et j'ai imprimé tous les documents financiers des 7 dernières années, relevés bancaires, paiement de l'hypothèque, factures, reçus, tout. Puis j'ai appelé mon avocat. Quand Rebecca est rentrée ce soir-là, je l'attendais avec les dossiers. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai lancé l'enregistrement de l'après-midi, les enfants disant que je n'étais pas de la famille, que cette maison n'était pas la mienne, que je devais connaître ma place. Son visage est devenu livide. Kevin, ce sont juste des enfants, des ados. Ils traversent une phase. Je l'ai interrompu. Rebecca, ça fait des années qu'ils répètent que je ne suis pas de la famille. Tu l'as déjà entendu. Et tu ne les as jamais défendus ni corrigés. Elle a voulu argumenter, mais j'ai levé la main. C'est fini. J'ai passé 7 ans à essayer de gagner le respect de personnes qui ne me voient que comme une carte bancaire ambulante. J'ai tout payé, j'ai tout assumé, et en retour je n'ai reçu que du mépris. J'ai poussé les classeurs sur la table. Voici des copies de toutes les dépenses que j'ai couvertes. La maison, les factures, leurs vêtements, leurs activités, tout. 400 000 $ en 7 ans, sans compter mon temps, mes efforts, mon amour. Rebecca pleurait à présent. Kevin, s'il te plaît. Je vends ma part de la maison. Tu peux racheter ma part ou chercher un autre endroit où vivre. Les factures seront transférées à ton nom. Je me retire de tout. Assurance, forfait téléphonique, abonnement, tout. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Je n'abandonne personne. Je respecte seulement leurs souhaits. Ils ne veulent pas que j'agisse comme de la famille? Très bien. Ils ne veulent pas que je fixe des règles dans leur maison? Très bien. Ils veulent que je connaisse ma place? Ma place est là où l'on me veut vraiment. Les jours suivants furent chaotiques. Les enfants comprirent enfin ce que signifiait Kevin paie tout, quand Internet fut coupé, quand l'assurance de la voiture de Tyler expira et quand les cours de danse d'Ashley furent annulés faute de paiement. Tyler fut le premier à céder. Mec, c'est de la folie. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Aussi, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Et c'est très bien. Votre vrai père peut s'en charger maintenant. Ashley, en larmes. S'il te plaît, ne nous laisse pas. On regrette. Vous regrettez quoi, exactement? Des années de manque de respect? De m'avoir dit que je n'étais pas de la famille? Ou seulement le fait que le trajet gratuit touche à sa fin? Jordan, celui que j'avais toujours cru le plus proche, me brisa le cœur une dernière fois. Je ne savais pas que tu notais tout l'argent dépensé. C'est un peu mesquin. Même dans ses excuses, elle trouvait le moyen de me transformer en méchant. Rebecca supplia, promit que les choses changeraient. Mais 7 ans d'habitude ne disparaissent pas en une nuit. Et moi, j'étais épuisé de vouloir aimer des gens qui prenaient cet amour pour de la faiblesse. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé. J'ai loué un bel appartement de l'autre côté de la ville. Juste moi, mes outils et ma tranquillité. La maison fut vendue rapidement. Rebecca ne pouvait pas assumer l'hypothèque seule. Elle et les enfants allèrent vivre chez sa sœur. Derek, le vrai père, devint soudain très occupé dès qu'on avait besoin de lui. J'ai reçu quelques lettres des enfants dans les mois suivants. Tyler écrivait qu'il n'avait pas réalisé tout ce que je faisais.
Ashley admettait m'avoir sous-estimé. Jordan m'envoya un dessin avec « pardon » écrit en crayon de cire. Mais aucun d'eux n'a su expliquer clairement pourquoi il s'excusait. Il regrettait que je sois parti, pas la façon dont il m'avait traité. Je n'ai répondu à aucune lettre. 6 mois plus tard, Rebecca m'a envoyé un message. Derek ne gère pas Tyler redouble. Ashley a abandonné la danse. Jordan pleure tous les soirs. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de toi. J'ai répondu. Ils ont été clairs, je n'étais pas de la famille. Rien n'a changé. Elle a tenté de m'appeler pendant des semaines. J'ai bloqué son numéro. Parce que voilà ce que j'ai appris. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point de gagner son respect. Tu ne peux pas te sacrifier au point de compter vraiment. Et tu ne peux pas acheter une place dans le cœur de quelqu'un. Ses enfants avaient 2 pères, un qui choisissait l'absence et un autre qui choisissait de tout donner. Ils ont choisi l'ADN plutôt que la dévotion. Alors j'ai choisi, moi. 1 an plus tard, j'ai rencontré Sarah. Professeure, divorcée, sans enfant. Elle me traite comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Nous nous marions le mois prochain. Parfois, je croise Rebecca au supermarché. Elle a l'air fatiguée, usée. On s'échange un signe de tête poli, sans plus. Des amis communs m'ont dit que Tyler avait quitté le lycée. Ashley travaille dans un fast-food. Jordan a des difficultés scolaires. Est-ce que je m'en veux? Parfois. Mais je me rappelle aussi Jordan me disant que je devais connaître ma place dans la maison que je payais. Oui, j'ai connu ma place. Et elle était partout, sauf là-bas. Alors, avais-je tort de m'éloigner de 3 enfants qui, pendant 7 ans, m'ont répété que je n'étais pas de la famille? De laisser le vrai père affronter les conséquences? De choisir mon bonheur plutôt que leur confort? Je ne crois pas. Parfois, l'acte le plus aimant que tu puisses faire, c'est d'arrêter de nourrir le pire chez les gens même si cela signifie s'éloigner de ceux auxquels tu tenais. Les enfants ont appris que, juste Kevin, était en réalité la base sur laquelle tout leur monde reposait. Dommage qu'ils ne l'aient compris que lorsque cette base avait déjà disparu. Si cette histoire t'a captivé, clique sur le bouton j'aime et donne un peu de hype à la vidéo. Ainsi, tu aides la chaîne à toucher encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, quelle surprise! Quand le distributeur automatique ambulant a enfin fermé boutique, tout le monde s'est mis à pleurer. Mais bizarrement, personne n'avait de larmes quand il payait toutes les factures. Moralité? Connaître sa place, oui, mais parfois, c'est juste devant la porte de sortie.